Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison, sa paix et sa joie. Alléluia. J'espère que vous allez bien. Que ta parole, ô Jésus, rentre dans mon esprit, que ma bouche proclame ta parole et que mon cœur l'accueille. Nous lisons le Saint-Évangile selon saint Matthieu, chapitre 25, versets 1 à 13. Et ça tombe bien parce que nous en parlions. Parabole des 10 jeunes filles. Voyez ce qui se passera alors dans le royaume des cieux. 10 jeunes filles ont pris leurs lampes et sont parties à la rencontre du marié. 5 d'entre elles sont des étourdies, mais les 5 autres savent prévoir. Les étourdies ont pris leurs lampes, mais n'ont pas emporté d'huile en plus, tandis que les prévoyantes ont pris en même temps que leurs lampes une réserve d'huile. Mais voici que le marié se fait attendre. Toutes les filles tombent de sommeil et bientôt elles s'endorment. Au milieu de la nuit, on entend un cri. « Voici le marié, sortez pour le recevoir !» Tout aussitôt se réveillent et préparent leurs lampes. Les étourdis disent alors aux prévoyantes « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes sont près de s'éteindre. » Mais les prévoyantes répondent « Il n'y en aura sûrement pas assez pour nous et pour vous. Allez trouver ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Les voilà donc partis pour en acheter, et c'est alors que le marié arrive. Celles qui sont prêtes à le recevoir entrent avec lui pour les noces, et on referme la porte. Plus tard arrivent aussi les autres. « Seigneur, Seigneur, disent-elles, ouvre-nous. » Mais lui répond « En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Restez donc éveillés, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Eh bien, souvent, des personnes s'interrogent sur la fin des temps. Il y a un gros mot qui s'appelle l'eschatologie, l'étude de la fin des temps. Et certains parlent régulièrement de l'enlèvement. L'enlèvement, qu'est-ce qui va se passer? On voit des fois dans ces films états-uniens où les gens ils rentrent en lévitation, ils montent au ciel et ils sont enlevés. Jésus nous le dit dans une autre séquence d'évangile, l'un sera pris, l'un sera enlevé. Eh bien, cette question de cette parabole des jeunes filles, peut-être nous montre, et aussi bien sûr le dernier avènement de Jésus, un second et dernier avènement de Jésus, qui viendra non pas par la Vierge Marie comme la première fois, mais sur des nuées d'anges, comme Fils de Dieu dans toute sa gloire, avec des nuées d'anges, avec ces nuées d'anges. Et donc là, cette parabole des 10 jeunes filles nous montre bien toute la question que Jésus a annoncée autour de veiller et prier. Et on s'aperçoit que celles qui ont veillé et prié, qui ont été prévoyantes, l'huile, elles ont prévu une réserve d'huile. Intéressant, ça fait cogiter. Elles ont été prévoyantes. Elles ont été constantes dans la prière. Elles ont été dans la préparation. Qu'est-ce que nous demande Jésus de faire? Veiller et prier, veiller et prier. Et les imprévoyantes n'ont pas fait d'efforts, pas suffisamment, pour que à la fin Jésus leur réponde. Plus tard arrivent aussi les autres. « Seigneur, Seigneur, disent-elles, ouvre-nous. » Mais lui répond « En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Restez donc éveillés, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Voilà, c'est pas une porte fermée définitive. C'est mettez-vous en prière et veillez et priez. Et peut-être, et comme vous ne connaissez pas le jour et l'heure de la venue du Fils de l'homme, de Jésus, dans son retour glorieux, eh bien, veillez et priez. Ainsi, dans la veille et dans la prière, vous serez connus. Et oui, pourquoi Jésus nous dit de veiller et prier? Parce que ainsi, il nous montre, il nous propose cette constance d'être avec lui, de rester avec lui. Et oui, c'est merveilleux. Merci Jésus.
Quand on dit régulièrement, je vous le propose, mais bon, ça vient pas de moi, hein, c'est la Sainte Vierge au XIIIe siècle qui l'a donné, le chapelet, priez votre chapelet une fois par jour, voilà, une veille, une prière régulière qui montre bien que vous souhaitez rester éveillé avec l'huile qui permet d'être là, hein, cette huile qui est le carburant de la lampe. La lampe, Jésus nous dit, qu'est-ce qu'est la lampe, hein? La lampe, c'est notre cœur qui accueille Jésus et qui reste éclairé de sa présence, de son amour. Voilà. Donc, je formule cette compréhension. Si des personnes y sont opposées ou veulent apporter des compléments, je suis tout oreille. Mais là, il y a une très belle explication de la question de la veille. Veiller et prier, d'autant plus dans cette situation que nous vivons, particulièrement en France, mais c'est au niveau mondial, où beaucoup de choses très difficiles sont en cours. Donc il nous faut veiller et prier sans cesse. Prions bien sûr pour la France, pour qu'elle soit libérée des ténèbres. Et il y en a des ténèbres. Donc la veille est là pour nous tenir la tête hors de l'eau, si vous voulez une image supplémentaire. Et oui, et c'est vraiment... Et la question, la parabole, l'image, la métaphore qui est utilisée de l'époux qui vient à la rencontre de ces 10 jeunes filles, c'est bien ce mariage entre Dieu et l'humanité. Mais encore faut-il l'accueillir et veiller et prier. Amen, merci Jésus de nous y aider. N'oublions pas que Jésus ne fait pas que nous enseigner, il nous donne la force, encore faut-il lui demander et accueillir cette force pour persévérer. Seuls ceux qui seront constants seront sauvés, a dit Jésus, donc persévérons, continuons. Allons à la Sainte Messe, au moins le dimanche, on peut y aller à d'autres moments dans la semaine. N'hésitez pas, cela contribue bien sûr à cette veille. Alléluia, qui est la relation avec toi, bien-aimé Jésus. Alléluia. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour l'éternité. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, je te le confie, toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta seule volonté, ô Jésus. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui es la lune sous tes pas, toi notre Mère, Notre-Dame, Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique, Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes, amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie, toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta seule volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. Ce soir, rendez-vous à 20h sur la chaîne Seul Jésus Sauve sur TikTok, à la grâce de Jésus. À très vite.